Merci, merci. C'est correct, Ellie. Regardez, on va l'analyser au complet. On va l'analyser au complet, mon score. OK? Je l'ai demandé à ChatGPT d'analyser entièrement le score. Donc, on va regarder ensemble. Donc, le QI général de 107 est légèrement supérieur à la moyenne. Ceci indique que Marc-André a des capacités cognitives solides et qu'il fonctionne bien dans la plupart des domaines. Arithmétique 130. Un score très élevé en arithmétique, ce qui signifie que Marc-André excelle dans les calculs numériques et les problèmes mathématiques simples à complexes. Ce score est bien au-dessus de la moyenne. Vous le voyez, bien au-dessus de la moyenne et montre une grande capacité à traiter des informations quantitatives rapidement et avec précision. Ensuite, compétence spatiale. Ce score montre une compétence au-dessus de la moyenne dans la compréhension des relations spatiales, comme visualiser des objets en 3D, manipuler mentalement des formes géométriques. Cela indique de bonnes compétences en navigation, dessin et compréhension des formes. Logique. Un score solide en raisonnement logique indique une très grande capacité à résoudre des problèmes abstraits, identifier des schémas et tirer des conclusions. Cela montre une forte aptitude à résoudre des problèmes complexes nécessitant une pensée structurée. Donc, on est très au-dessus. Orthographe 102. Ce score est légèrement supérieur à la moyenne, ce qui signifie que Marc... Mais ce n'est pas son domaine d'excellence. Il est tout de même capable de faire des choix corrects en termes orthographiques dans les contextes courants. Mémoire à court terme. Un bon score en mémoire à court terme, ce qui indique que Marc-André peut retenir et manipuler des informations sur de courtes périodes. Par exemple, retenir un numéro de téléphone pendant quelques secondes. Cela montre de bonnes capacités de mémoire immédiate et de concentration. Utilisation de la mémoire. Ce score montre une bonne capacité à utiliser et rappeler des informations à partir de la mémoire. Il peut se souvenir efficacement de données et les appliquer à différents types de tâches, en particulier des informations apprises par répétition. Algèbre. Un excellent score en algèbre, ce qui signifie qu'il excelle dans la manipulation de variables, la résolution d'équations et autres problèmes algébriques. C'est une compétence clé pour résoudre des problèmes mathématiques plus complexes. Connaissance générale. Un score au-dessus de la moyenne en connaissance générale, ce qui signifie qu'il possède un bon niveau d'information sur divers sujets, comme l'histoire, la culture, la science, bien que ce ne soit pas son point fort le plus marqué. Effectivement, ici, on voit très bien que l'arithmique, c'est mon score le plus élevé. Donc, appréhension visuelle. Ce score indique une capacité raisonnable à se concentrer et à analyser des informations visuelles, mais il n'est pas exceptionnel. Cela signifie qu'il peut avoir une bonne compréhension des stimuli visuels, mais pas nécessairement dans des situations très complexes. Effectivement, le visuel, j'ai toujours dit que c'est mon talon d'Achille. Géométrie. Ce score montre une bonne compréhension de la géométrie, ce qui signifie que Marc-André peut résoudre des problèmes liés à la forme, aux angles, aux surfaces et au volume, bien qu'il ne soit pas un expert dans ce domaine spécifique. Un solide score en vocabulaire, ce qui suggère que Marc-André a un bon répertoire de mots et une capacité à comprendre, à utiliser des termes de manière adéquate dans différents contextes. Encore une fois, supérieur à la moyenne. Intuition. Un score élevé en intuition, ce qui signifie qu'il possède une capacité à percevoir des solutions et des réponses de manière non analytique en se basant sur des impressions ou des instincts, souvent dans des situations complexes. Ici, ma vitesse de calcul, c'est le nombre de temps que j'ai pris pour résoudre le test. C'est le nombre de temps qui a fait baisser ma moyenne. Un score exceptionnellement bas en vitesse de calcul. Cela suggère que Marc-André pourrait avoir des difficultés à effectuer des calculs rapides sous pression, sous pression avec vous autres surtout, ce qui peut affecter ses performances dans des situations nécessitant de la rapidité ou de l'efficacité dans des tâches mathématiques. Ce score est en forte divergence avec son excellent résultat en arithmétique, ce qui peut être dû à des facteurs de stress, de fatigue au moment du test ou à une préférence pour une approche plus réfléchie plutôt que rapide. Regardez, ça le dit. Stress, je vous l'ai dit que j'étais sous pression. C'est pas normal d'avoir un score aussi bas en vitesse
quand j'ai des scores aussi élevés dans les autres domaines. Si j'avais été dans un bureau et non pas avec vous, parce que j'étais en mode, je veux leur montrer que je ne suis pas un niaiseux. Je voulais vraiment pas me tromper. Donc, vous voyez, c'était mon test de quotient intellectuel. Toutes, euh, tous mes résultats sont exceptionnellement élevés, sauf un ou deux. Puis le plus bas, évidemment, c'est le temps. Ben oui, je sais qu'ils sont jaloux, mais regarde, on va revoir ensemble, OK? Nala, on va revoir ensemble, tout le monde, Galiléo, tout le monde, on va revoir ensemble. Vous allez voir ici, j'ai mon résultat de mon test d'intelligence, de quotient intellectuel. Regardons ensemble. Je vais retourner la caméra de nouveau. Non, je sais qu'ils n'utilisent pas ça, mais quand même, ça, les personnes qui sont autistes, moi, j'ai un haut potentiel intellectuel. Ah, j'ai pas fermé ça, Colin. Tiens, on va retourner ici. On va reconsulter mon certificat. Voilà. Donc, on analyse. Regardez, c'est bien les mêmes chiffres que j'ai écrits. Regardez, je vais même faire ça. Regardez bien. Je vais le copier. Comme ça, vous allez voir que je n'ai pas triché. Donc, copier. Puis on s'en vient sur ChatGPT. Puis je vais dire analyse mes résultats. Comme ça, vous voyez, analyse mes résultats. Puis là, on va venir coller. Voilà. Bon, un quotient de 107 est légèrement supérieur à la moyenne. Ici, arithmétique, un score exceptionnellement élevé. Ici, compétence générale, ce score est au-dessus de la moyenne pour les compétences spatiales. Pour ce qui est de la logique, un score de logique, un score solide en raisonnement logique. Orthographe, un score légèrement supérieur à la moyenne en orthographe. Si on regarde la mémoire à court terme, un bon score en mémoire à court terme. Utilisation de la mémoire, 111, une bonne capacité à se rappeler et utiliser des informations stockées dans ma mémoire. 121 en algèbre, un excellent score en algèbre, ce qui signifie que j'ai une grande aptitude pour résoudre des équations, etc. Connaissance générale, un score au-dessus de la moyenne en connaissance générale. Appréhension visuelle, un score dans la moyenne supérieure. Encore une fois, géométrie, un bon score en géométrie. Vocabulaire, un très bon score en vocabulaire. Intuition, un score élevé en intuition. Vitesse de calcul, un score très faible. Cela indique que tu pourrais rencontrer des difficultés à effectuer des calculs rapides sous pression. Cela ne remet pas en cause ta capacité en arithmétique ou en algèbre, mais suggère que ça pourrait prendre plus de temps pour résoudre des problèmes sous contrainte de temps. Cette lenteur pourrait être liée à un besoin de réfléchir plus profondément avant de répondre ou des difficultés dans les environnements stressants. Et j'étais sur TikTok. J'étais dans le stress absolu à côté. Je voulais vite, vite faire, puis je voulais vous montrer que je n'étais pas un niaiseux. C'est un QI exceptionnel, Alicia. Tu ne m'as pas envoyé de test, Razens. Je commence à être tanné, là. Vous êtes jaloux de mon intelligence. Je ne répondrai pas, Jérôme, Denis. Tiens, je vais te bloquer à la place. Voilà, ça va être ça la solution à ton problème. Tiens, bye. C'est exceptionnel comme résultat. Il n'y en a pas un. Euh, OK, Dédé, OK, Dédé, avant de dire ça, là, regarde bien. Regarde bien. OK, regarde bien. 130 en arithmétique, c'est exceptionnellement élevé. Ici, c'est bien au-dessus de la moyenne. Ici, c'est un score solide. Ici, c'est un score légèrement supérieur pour l'orthographe. Un bon score en mémoire à court terme. Ce score montre une bonne capacité à se rappeler, utiliser des informations. Un score excellent en algèbre. Un score au-dessus de la moyenne en connaissance générale. Un score dans la moyenne supérieure en perception visuelle. Un bon score en géométrie.
avec un très bon score en vocabulaire, un score élevé en intuition. Le seul score qui est très bas, c'est la vitesse de calcul due au stress. OK? Si celui-là, je l'avais fait dans un bureau avec un vrai qui fait ça, j'aurais pas été stressé parce que j'avais rien à prouver. Mon score aurait été beaucoup plus élevé, ce qui aurait mis la moyenne beaucoup plus haute. Le QI général, c'est la moyenne de tous ces scores-ci. Je suis au-dessus de la moyenne dans presque tout, sauf ici parce que j'étais stressé. Fait que je m'en fiche, je suis très au-dessus de la moyenne. Au mois de mars que je vais faire mon TSA. Trading Québec, l'intelligence puis les peurs n'ont rien à voir. C'est vous qui ne comprenez pas. On va aller voir le test de Ravens. Je commence à être épuisé. Là. Vous êtes juste jaloux. Je m'en fous. Je m'en fiche. Bon, voyons voir. Je m'en calisse. Je vais mettre en français. On va faire X. OK. Récupération des questions. Mais c'est un test de BDSM. C'est ma perversité. Je réponds pas à cette question-là, Stéphanie Pilon. C'est personnel. Oui, j'ai ri. Parce que je suis autiste. Je lis le diagnostic, mais je vais aller chercher exactement le spectre précis. Oui, bonne idée. On va reprendre, regardez, on va reprendre les mêmes choses, puis on va enlever le score de vitesse, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. OK? On va le regarder ensemble. Donc, on retourne sur ChatGPT. ChatGPT. Est-ce que je t'ai mis, toi? Non. OK, ici. Recalcule la moyenne de QI en n'incluant pas la vitesse ouais, OK, mais ça ne marche pas. 107, 130, 109, 117 divisé par 13, mais ça ne marche pas. Réajuste le de façon réaliste. C'est pas la bonne question. Attends une minute. Mais non, il n'arrête pas de le descendre. Ça marche pas. Attends. Allez, on va essayer de faire autre chose. Reprends les chiffres, mais mets la vitesse dans la moyenne. Tiens. On ne peut pas l'exclure. Si on l'exclut, ça baisse tous les résultats. Ça ne marche pas. Donc, on va faire, reprends les chiffres, mais mets la vitesse dans la moyenne et recalcule. Tiens. On va faire, mettons, j'aurais fait dans la moyenne. OK, voyons voir. Non, ça ne marche pas. Il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable de le faire. Ça ne marche pas. Ça ne se calcule pas. C'est impossible que si ma vitesse est meilleure, le QI soit plus bas. C'est impossible. Il ne calcule pas correctement. Okay. Attends. On va essayer autre chose.
On va essayer quelque chose. Vitesse de calcul. Quel est le score moyen de la vitesse de calcul? Tiens, on va faire ça. On va y aller comme ça. Autour de 100. Bon, fait qu'on va dire 100. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre. On va reprendre mes résultats ici. Analyse. Mes résultats. Puis là, on va coller. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, c'est ça. Analyse mes résultats. Comme ça ici. Voilà. C'est bien fatigant. Okay. Ça. On va mettre speed. On va mettre 100. Tiens. On va essayer ça. On va mettre le point d'interrogation sur cochonnerie. On va mettre le point d'interrogation sur quotient intellectuel. Tiens, comme ça. On va vraiment essayer de maximiser les chances. Résumé. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Non, ça ne marche pas. Il n'est pas capable de le calculer. Non, il n'est pas capable de le calculer. Il va falloir que je fasse des vrais tests. Il ne calcule pas correctement. Ça ne fonctionne pas. ChatGPT n'est pas capable de changer des valeurs et de les considérer. Ça ne marche pas comme ça, Fids. Changer la valeur, la moyenne, il y a une façon de le calculer, c'est pas juste de prendre et de diviser. Non, je ne veux pas faire le test de BDSM. Savez-vous quoi? Je suis fâché en ce moment. Vous savez quoi? Je suis vraiment fâché. Si mon score de temps avait été plus rapide parce que j'aurais pas été stressé, mon quotient intellectuel est très nettement supérieur, puis je le sais. De toute façon, lors du test de l'autisme, ils vont me le faire, fait qu'il n'y a pas de problème. J'ai un haut potentiel intellectuel, je l'ai déjà fait le test quand j'étais plus jeune, puis savez-vous quoi? Merci Lily. Savez-vous quoi? Oui, ils vont le faire, je sais, Galiléo. Puis je suis convaincu qu'il va être beaucoup plus élevé parce que je vais avoir justement pas de pression. Fait que vous savez quoi, ce soir, j'en ai assez de vous ce soir. Bonne soirée.